c'est Hugo. Je vais vous faire une nouvelle vidéo où je viens de faire une vidéo contre Arsenic. Attends, je me suis trompé là. Regardez, bon, je pense que je suis monté en arène 5 et avec ce deck là qui est pas mal pour voir déjà pour voir un peu mon deck. Je vais vous montrer ça. Bon, je sais pas trop quoi dire parce que je viens de la commencer à l'instant là, donc voilà quoi. Je suis content d'être passé à arène 5 et je viens d'avoir, j'ai débloqué alors le petit sort de zap et le sorcier. Je vous ferai un pack opening, un super pack opening sur Main. Et voilà quoi. Je vais en essayant de... Attendez, je vais répondre à Arsenic. T'achètes des gemmes. T'as acheté des gemmes. 6000 gemmes plus. Ouais. Ouais. Pour le pack opening. Voilà les amis, allez, je vais vous montrer la game contre Arsenic. Bon, déjà, on voit qu'il est déjà sur une arène de plus que moi. On voit un peu sa main de départ. J'ai pas débloqué le PK. Et lui, il a le niveau 2, je crois. Il a le collecteur qu'on débloque à l'arène 6. Donc déjà, je savais pas ce qu'il avait. Et déjà là, je partais mal. Pour commencer, je pars mal. Voilà, il lance son petit PK2. Moi, j'ai juste Boom Tower de level 4. Il a le même niveau de barbare. J'ai mal placé les barbares sans faire exprès. Donc, c'était pas voilà quoi. En plus, il a le sorcier level 4, je l'ai level 3. Les troupes sont clairement supérieures à moi. Vous allez voir, bon, là je fais un peu n'importe quoi. J'ai stressé un peu sur le coup et j'ai fait n'importe quoi. Comme on peut le voir, j'ai beaucoup stressé. Là, il va complètement me détruire mon bébé dragon. Là, je lance la horde de gargouilles, mais j'aurais pas dû lancer la horde de gargouilles. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ma tour était finie. Donc, voilà quoi. Il m'a bien défoncé. Hein, je veux pas dire. Mais il m'a bien défoncé. Allez. Les gars, je pense qu'on va se faire aussi on va se faire... Alors, attendez. Un combat amical. C'est le vrai Arsenic. Ok. Alors, bon, désolé pour ce petit moment de calme, un fake. Bon, on va aller se faire une petite attaque en arène 5. Bon, ça fait pas très longtemps, mais ça fait pas mal de temps que j'ai pas attaqué en arène 5. Enfin, il y a à peu près 2 heures, quoi. Même pas, non, il y a... Non, qu'est-ce que je dis, moi? Alors, déjà, on va placer les barbares. On va attendre un peu de voir ce qu'ils jouent. Les gobelins lance qui sont pas très forts. J'ai ma tour d'archer qui est one shot presque. Donc, c'est pas eux qui vont me faire mal. On va poser la petite bomb tower. Il va faire plus de dégâts sur la gauche. Donc, on va la poser plus vers la gauche. On va attendre un peu. Ah, là, il va falloir jouer les petites hordes de gargouilles avec les gargouilles 6. Donc qui fait largement d'effet sur les troupes comme ça. Là, là il va nous one-shotter nos petits mignons. Bon, ça commence plutôt bien encore pour un début de game.
Comme il est level 6, j'ai plus de PV et de points de vie. Donc déjà, c'est déjà bien. On va voir un peu. Ouais, je vais lancer la flèche. Ah, oui. Ah, même pas, ça le one-shot pas. Ah, ok, d'accord. Les petits archers qui se sont fait clairement défoncer. On va attendre un peu de voir pour voir ce qu'il met. Alors, bon, là, clairement, il joue rien. Je pense qu'on va... Ah, il a joué le petit chevalier. On va voir ce qu'il met d'autre après ou pas. On va lancer les barbares sur la gauche. On va mettre la petite horde qu'on va mettre sur le ballon. Le ballon qui va se faire vraiment défoncer. Voilà, hein, bon, j'aurais dû le mettre plus tôt. Ça, c'est pas trop grave. La petite horde. Ah, les flèches qui sont bien pour contrer les petites troupes. On va mettre le chevaucheur de cochon sur la gauche pour faire beaucoup d'effets sur sa tour. Voilà, il a les archers. Il a combien de fois les archers lui? Bon, on va voir un peu ce qu'il met d'autre. Je pense pas qu'il ait le miroir, de toute façon. Voilà, le bébé dragon qui va pouvoir faire un duel contre le bébé dragon. Ouais. Voilà, la petite horde qui a été lancée. Ah là là, il va nous mettre masse dégâts. On va attirer les deux sur le côté pour faire une masse de dégâts. Les deux bébés dragons. Ah les gars, allez, c'est bien parti. On lance le chevaucheur. Peut-être, oui. C'est bon les gars, on a gagné. Enfin, normalement, on a gagné. On va mettre pour faire la défense. Et oui les gars, on a gagné. C'est magnifique. Bon, on va se faire une deuxième game. Et après, on verra un peu ce qu'on fait. Alors, on va voir ce qu'ils ont dit. Ah ok, j'utilise The Technique. The Nuke, c'est pour ça que j'ai mis ce nom. De toute façon, je savais que c'était pas le vrai arsenic, ça se voyait. Mais c'est pas grave. Mais on sait pas si c'est le vrai arsenic parce qu'il peut mentir ou pas. On s'en fout. On va voir juste. Regardez combien on est. YOLO Spirit. On a tout machin. C'est pas un clan ouf, mais si vous voulez nous rejoindre, on est 49 sur 50. Il y a assez de place pour nous rejoindre. Donc si vous voulez venir, allez-y, venez. Il n'y a pas de problème. On en recrute juste un. Et on virera les plus nuls. Enfin, ceux qui sont à moins de 1400 trophées. On les acceptera pas. Donc on va un peu virer, je pense. On va virer au moins Mex, pardon, 68 et Gizmo 98 et Zidak. Donc je pense qu'on va les virer, à part peut-être Mex qui est presque à 1400. Donc je pense qu'on va pouvoir le garder. Les autres, je sais pas, on verra bien. Bon, on va voir un peu maintenant la deuxième attaque. Allez, on fait une deuxième attaque les amis. On va voir si on peut gagner. Allez les gars, on y croit, on est chaud patate. On va voir un peu ce qu'il met. Et on mettra pour voir un peu le bébé dragon, voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous met là, il va falloir qu'on... Voilà, le petit compte qui va bien. Ah là là, le squelette qui met. Ah là là, il va nous... On va mettre la bombe tower sur ce côté. Qu'elle fasse des dégâts sur les barbares qui arrivent. La bombe tower qui est très efficace contre les petites troupes. Et les troupes genre barbares, les trucs comme ça. Qui fait pas mal de dégâts sur eux. Voilà, et vous voyez bien le résultat. Hein. Alors, on lance les petits barbares. Oh là là, il a lancé les barbares. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer le bomber. Vous savez quoi? On va envoyer le bomber. Hein. Allez, le bomber qui a fait des dégâts. Oui, pas mal de dégâts. La bombe tower qui est toujours en vie. Donc ça, c'est cool. Comme vous voyez, la bombe tower plus la tour d'archer, ça fait masse de dégâts. Donc ça, je vous la conseille. On
est contre un mec qui joue spawn. Le spawn. Donc on va le défoncer clairement. Hein. Parce que avec ce deck, ce qui est bien, c'est on défonce tous les decks spawn. Peut-être pas tous, mais certains oui. Hein, c'est même tout le temps pratiquement qu'on va les défoncer. Hein. Je vous le conseille ce deck pour ceux qui veulent monter d'arène 4 à arène 5. Après on verra, je vous ferai des petites modifications pour ceux qui n'ont pas le cochon, les troupes comme ça. Donc je vous montrerai à la fin de la game. Je pense qu'on va pouvoir gagner. Hein. On va mettre la petite horde de minions qui va faire beaucoup de dégâts sur les barbares. Même si on a la bombe tower, il vaut mieux prévoir. Voilà, il nous a mis masse troupe. On va mettre le bébé dragon avec. Non, oui, on va mettre le bébé dragon qui va devoir être mis. C'est bon les gars, on a une tour. Normalement on a une tour. Et oui les gars, c'est bon, on a la tour. C'est obligé. Voilà. La petite tour qui est prise, qui fait plaisir. On va mettre les barbares puisqu'il va jouer les barbares. On va mettre le bomber puisqu'il va jouer le bomber. On va mettre les petites gargouilles pour faire du renfort. Allez, le petit... Oui, il s'est fait défoncer. Allez les gars, on a gagné. On va juste lui mettre la pression en lui mettant un chevaucheur plus un bébé dragon. Et voilà les gars, on a gagné. Bon, on a fait 2 attaques où on a pu gagner. Bon, j'ai réussi à gagner plein de coffres en argent pour l'instant. J'espère que je vais pouvoir avoir une légendaire. Ça serait vraiment hyper bien. Parce que les légendaires sont vraiment à haut niveau quoi. Et les débloquer dans un coffre en argent ou un coffre en or, comme j'ai pu débloquer, c'est possible. Donc on va voir si on peut. Bon, j'ai le sorcier de level 2. Pardon, je m'étais trompé tout à l'heure. C'était level 2, pas level 3. Alors maintenant on va faire... Allez, je pense que vous voulez une 3e attaque. Hein. On va se faire une 3e attaque et après on parle de notre deck. Allez, clairement, clairement, voilà quoi. On va voir un peu ce qu'il est, comme d'habitude. Alors, et le level 6, donc ça peut aller. On va mettre les fléchettes plus le bébé dragon qui s'impose. Ah, il joue le sort de zap. Bon choix, mais mauvais choix. Parce que le sort de zap coûte pas cher, mais fait pas non plus masse de dégâts. Il vaut mieux avoir les fléchettes qui coûtent un élixir de plus. Et faire plus de dégâts, quoi. On va mettre la petite bombe tower dès qu'on aura un peu de régène. Ouais, la bombe tower qui va sortir. On va mettre peut-être le petit bomber. Ouais, on va mettre le bomber. Faire masse de dégâts. Allez, allez. Bomber qui va faire des dégâts sur le cochon. On va lancer notre cochon nous aussi. Il a level 4. Donc un level 6 déjà bien évolué. Parce que je suis level 7. On va lancer la petite flèche sur les minions, sur la horde de minions. Pour vous conseiller, la horde de minions, quand ils ont une horde de minions, enfin quand vous avez les flèches, que vous voulez les envoyer sur quelque chose, il faut par exemple si c'est sur la moitié du terrain, là, ben vous devriez plutôt mettre les flèches par là. Vous voyez, là j'ai fait exprès pour mettre la barbare, mais vous voyez là où ils sont là hors de gargouille, ben, quand ils sont là, il vaut mieux la mettre vers là pour pouvoir faire plus de dégâts. Enfin pour pouvoir bien les viser. Et voilà quoi. Ça a bien les viser et tout, donc je vous conseille ça. Après faites comme vous voulez, je vous conseille, mais c'est des petits conseils. Si vous avez d'autres astuces pour mes attaques, ben, dites-le moi je m'en servirai. Le petit bébé dragon qui fait pas mal de dégâts. Ah là, les fléchettes qui s'imposent. Voilà, les fléchettes qui sont clairement magnifiques dans ce jeu. Les flèches qui font masse de dégâts. Je sais pas vous, mais moi level 7 sur mon 2e compte. Enfin, normalement avant c'était mon 3e compte, mais je l'ai passé level 6. Alors que l'autre il est level... pas encore 4 quoi. Enfin, pas level... je suis level 5 sur l'autre. Donc, voyez un peu, ouais.
Surprise, motherfucker. Oui, désolé, je n'ai pas de cerveau. Désolé, je n'ai pas de cerveau. Alors, les gars, on a encore gagné cette game, c'est magnifique. Et voilà, encore une game avec vous qu'on a gagné contre Arsenic, qui est peut-être le vrai Arsenic ou le faux. Je pense normalement que c'est le faux. Hein. Je sais pas, on verra. Je vais voir dans cette vidéo pour voir si c'est le vrai Arsenic. Et on va voir un peu le deck que j'ai. Je vais vous conseiller, si vous n'avez pas par exemple le cochon en A4. Il peut être servi aussi en... Enfin, je vous conseille plutôt de faire ce deck quand vous êtes en arène 4. Si vous n'avez pas le cochon, mettez le ballon. Je vous conseille. Moi, il est ballon level 2, j'ai fait masse de dégâts quand j'avais pas le cochon. Là, je l'ai level 3. C'est pas mal. Presque level 4. Il me manque 4 cartes de cochon. Je vous conseille d'avoir la horde de minions, de la mettre. Même si c'est pas à haut niveau, mettez-la parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Avec les minions. En fait, vous changez rien. À part peut-être la bombe tower si vous voulez. Pas le sapeur. Il vous faut au moins la tour, la bombe tower. Ou le bombardier. Ou le bomber. Et il vous faut absolument le bébé dragon. Les flèches. Les gargouilles. Le barbare. La horde de gargouilles. Après les autres vous pouvez les changer, mais il me faut au moins un des deux. Donc voilà. Si vous voulez changer la bombe tower, je vous conseille de mettre plutôt la Tesla ou la tour de l'enfer. La tour de l'enfer qui fait masse de dégâts, les gars. Putain, elle fait hyper beaucoup de dégâts. J'aimerais trop avoir le petit sorcier de glace. Je peux en épique avoir le miroir ou le poison. Donc je vais vous faire un pack opening dessus où je vous prendrai au moins... Je vais essayer de demander à ma mère d'avoir 100 €. Je vais essayer. Pour mon anniversaire, on fera un pack opening de tous les sous que je vais avoir à mon anniversaire. Donc au moins dans les 200 € je pense, en tout. Donc on va pouvoir se faire un pack opening de au moins 28 000 gemmes. Ce qui vous fera au moins... On va faire au moins 4 super coffres magiques. Et après que des coffres géants. Que des coffres géants et 2-3 coffres magiques. On va faire 4 super coffres magiques. Voilà, 4 super coffres magiques, ça fait déjà beaucoup. Ça vous fait au moins déjà... Alors attendez, hein. 12 400. Donc ça fait déjà presque 100 € quoi. On va dire ça fait 89 €, on va dire. Donc ça fait beaucoup les gars. 89 €, qu'est-ce que je dis? Ah bah oui, ça fait 89 € en gros. Donc ça fait beaucoup. Déjà rien que de super coffre magique, ça fait beaucoup. Hein. Désolé pour les répétitions. Coffre magique, on va en prendre au moins... Allez, on va dire coffre géant, on va en prendre au moins une dizaine si on peut. Et après on fera avec les coffres magiques et je garderai un peu de gemmes pour prendre de l'or. 10 000 d'or au moins. Enfin non, pas 10 000 d'or. Ouais, 10 000 d'or. On gardera un peu de gemmes pour s'ouvrir le coffre gratuit si on peut. Pour faire la deuxième partie de la série coffre gratuit. Donc je vous laisse sur ça et je vous dis ciao.